Bonjour, je m'appelle Ulrika. Je suis une fille à la peau noire qui a été horriblement mal placée dans la société aristocrate française. Par piété, j'étais sauvée par le chevalier d'Ébé d'une vie d'esclave au Sénégal quand j'avais 2 ans. Il m'a menée en France et m'a donné à sa tante Madame d'Ébé. J'ai eu une enfance agréable dans une famille riche qui m'aimait. Madame d'Ébé a fait en sorte que j'étais cultivée selon les normes d'une jeune fille blanche dans la haute société parisienne. J'étais toujours bien traitée à cause de mon éducation et de mes mœurs aristocrates. Le seul ami que j'avais était Charles. Bien que Charles était mon seul ami, je ne sentais pas comme si j'avais besoin de quelqu'un d'autre. J'avais une vie d'innocence et d'ignorance. Et je voudrais continuer à être ignorante. Mais un jour, l'ignorance n'était plus une option. Cette nuit, après le bal que Madame d'Ébé avait arrangé pour moi, je suis pris en conversation étonnante avec son amie la marquise. La marquise parlait de moi comme une honte à ma mère et elle ne l'a pas nié. La marquise critiqua ma mère pour mon éducation dans la haute société. En raison de la couleur de ma peau, je ne serai jamais valorisée dans la société. La couleur de ma peau éliminait mes chances de trouver l'amour et m'empêchait d'avoir le bonheur. En fin de compte, la couleur de ma peau a ruiné ma vie. J'étais une fille piégée par les préjugés de la société aristocrate blanche. Je ne pouvais pas changer mon destin. Et à ce moment-là, je me suis aperçue que j'étais destinée à être seule et insignifiante pour toujours. À partir de ce moment-là, dans ma vie, tout était différent. La conversation ne perçait plus que mes oreilles. Je croyais vraiment que je faisais partie de cette famille, mais je me trompais. Je me sentais humiliée. La partie la plus humiliante pour moi n'était pas quelque chose que je pouvais cacher. C'était la couleur de ma peau. Je me sentais instantanément comme une victime de la société injuste. D'une part, avec tous les changements dans la société à cause de la Révolution française et la Révolution haïtienne, j'avais repris un peu d'espoir pour moi-même. Mais d'autre part, l'espérance ne valant pas le désappointement inévitable. Après avoir appris de la révolte violente en Haïti, j'avais honte d'appartenir à une telle race destructrice de sauvages. Quand j'ai perdu ma valeur, ma confiance et Charles, toute la vie est devenue un défi. Je suis fâchée que la société est injuste et qu'on ne peut pas faire attention au caractère des gens sauf à la couleur de leur peau. Je suis aimée que j'ai tant de talents qui ne signifient rien. Je déteste que ma peau foncée parle plus fort que mes mots. La société me limite à cause de ma race. Maintenant, ni la société, ni moi n'ont l'option de voir au-delà la couleur de la peau. Les préjugés et les racismes ont détruit mon âme qui a finalement vidé mon corps. La société m'a confinée à ses limites et je suis mentalement incapable de les dépasser. La dépression a ruiné mon âme et le corps. Mais la maladie de la société des préjugés est ce qui m'a mis dans une profonde dépression. C'est ce qui m'a tué. La maladie mentale est la maladie la plus dangereuse. Une maladie mentale doit être guérie de l'intérieur. L'âme et l'esprit ont besoin de guérir en premier. Si vous rencontrez quelqu'un dans votre vie actuelle ou future qui vous rappelle moi, aidez-les s'il vous plaît. Rappelez à cette personne qu'elles sont aimées. Encouragez ces personnes à pas renoncer à l'espoir et à continuer à se battre pour qu'elles méritent. On ne sait jamais comment le soutien et la positivité d'une personne peuvent aider.
Peut-être une seule personne aurait pu m'aider à sortir de cette dépression et revenir à une vie paisible. Bonjour.